Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo intitulée le groupe sujet et le groupe verbal. Avant de commencer notre séance, nous allons essayer de faire un petit rappel de la leçon que vous avez déjà vue lors de la séance de la grammaire, intitulée le groupe sujet et le groupe verbal. Alors maintenant, je vais vous écrire quelques phrases. Par exemple, Ahmed mange une pomme. Alors, je suis ici devant une phrase simple. Lorsqu'on dit une phrase simple, c'est-à-dire une phrase qui comporte seulement un seul verbe. Et la phrase simple est un ensemble de mots qui a un sens. Lorsque je lis la phrase « Ahmed mange une pomme », je comprends qu'une personne qui s'appelle Ahmed fait l'action de manger une pomme. Alors, pour trouver le groupe sujet, quelle est la question que je dois poser? Je dois poser la question suivante. Je vais dire qui, ce qui, après, plus après le verbe. Bien, avant le verbe. Alors, qui, ce qui mange une pomme. Qui, ce qui mange une pomme. Donc alors la réponse c'est ça. C'est Ahmed qui mange une pomme. Très bien. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Le maître explique la leçon. Le maître explique la leçon. Très bien. Alors ici, quelle est la question que je dois poser? C'est qui, ce qui? Alors je peux dire qu'est-ce qui, ou bien je peux utiliser aussi seulement qui. Alors qui avant le verbe. Avant le verbe. Avant le verbe. Alors je vais dire ici qui explique la leçon. Qui explique la leçon. Alors c'est la réponse, c'est le maître qui explique la leçon. Alors revenons aux phrases suivantes. Alors le groupe sujet et dans la première phrase, le groupe sujet c'est Ahmed. C'est Ahmed, voilà. Le groupe sujet, c'est Ahmed. Pourquoi on l'appelle un groupe sujet? Parce que c'est la personne qui fait l'action. C'est la personne qui fait l'action groupe sujet. Et l'autre partie qui vient juste après, s'appelle un groupe verbal. Un groupe verbal, le groupe verbal toujours commence par un verbe. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Le maître explique la leçon. Ici, dans la première phrase, le groupe sujet est un nom propre. Dans la deuxième phrase, voilà le groupe sujet. Le maître. Alors, le maître, c'est un groupe sujet, ou bien on peut l'appeler aussi groupe nominal sujet. Parce qu'il se compose d'un déterminant plus un nom. Un déterminant plus un nom donne un groupe nominal. Et explique la leçon, c'est un groupe verbal. C'est un groupe verbal. Très bien. C'est bien ça, maintenant, c'est bien. Alors on passe directement aux exercices que j'ai déjà fait. Alors, souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal. Alors on a déjà dit que la phrase se compose de deux éléments, à savoir le groupe sujet
et le groupe verbal. La question numéro 1 souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal. A. Le journaliste interviewe le scientifique Machour. Alors, qui interviewe le scientifique Machour? Alors, donc, le journaliste, c'est un groupe sujet. Et Machour, et interviewe le scientifique Machour, c'est un groupe verbal. Ils pensent toujours à leur pays d'origine. Qui pense toujours à leur pays d'origine? Alors, ils, c'est un groupe sujet. Et pense toujours, c'est un groupe verbal. Les visiteurs admirent les créations de l'artiste. Alors, qui admire les créations de l'artiste? Ce sont des visiteurs. Voilà le groupe sujet. Et le reste, c'est le groupe, ça s'appelle le groupe verbal. Les immigrés, c'est un groupe sujet, rentrent dans leur pays chaque été, c'est un groupe verbal. Najat Valoud Belkacem, c'est un groupe sujet. Et directrice, c'est un groupe verbal. On passe maintenant au deuxième exercice. Mais avant de passer au deuxième exercice, nous allons essayer tout d'abord de comprendre ça, de passer à l'axe du temps. Alors, en français, on a 3 époques. On a le passé, le présent, le futur. Lorsqu'on parle du passé, on parle d'une action qu'on a déjà fait. Par exemple, hier, j'ai mangé un tagine. Hier, j'ai visité la Tour Hassan. L'année dernière, j'étais au CM1. Le mois dernier, nous avons visité, par exemple, Volubilis, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois qu'on parle du passé, on parle d'un temps, on parle d'une action qu'on a déjà fait, une action qui est achevée, finie, dans le passé. C'est clair. Maintenant, on passe au présent. Lorsqu'on parle du présent, du moment du présent, on parle d'une action qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait maintenant. Par exemple, aujourd'hui, j'explique la leçon du groupe sujet et du groupe verbal. Maintenant, je regarde la télé. En ce moment, les élèves sont en vacances. C'est bien, on passe au futur. Lorsque je parle du futur, je parle d'une action qui va se passer plus tard, c'est-à-dire dans l'avenir, qui est envisagée dans l'avenir. Par exemple, demain j'irai à Casablanca. Ça y est, l'année prochaine, je visiterai, par exemple, Fès, etc. C'est bien. Alors on a expliqué un petit peu l'axe du temps pour pouvoir répondre à l'exercice numéro 2. Alors voilà, indique si la phrase est au passé, au présent et au futur. Pour la phrase numéro A, nous célébrons la fête de l'indépendance le 11 janvier prochain. Alors ici, nous avons d'abord des indicateurs de temps, à savoir prochain. Alors prochain, il indique automatiquement le futur. Et nous avons ici le verbe. Le temps verbal utilisé ici est le futur. Donc, alors cette phrase appartient à l'époque du futur. La deuxième phrase. Nous sommes arrivés à l'aéroport hier soir. Alors hier soir, on parle, à chaque fois que je trouve hier dans une phrase, je suis devant une phrase qui appartient à l'époque du passé. Alors hier soir, c'est donc le passé. Et aussi, on a le temps verbal utilisé ici, c'est le passé composé. Donc ça, c'est le passé. Très bien. Aux prochaines vacances, je ferai du ski. Alors ici, comme vous le voyez ici, il y a le mot prochain. Il indique le futur. Oui, je ferai. Alors il y a prochain et aussi, on a conjugué ici le verbe au futur simple. Donc c'est le futur. Il raconte aujourd'hui ses souvenirs d'enfance. Alors ici, on a un indicateur de temps à savoir, ou bien un adverbe de temps à savoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à chaque fois que vous trouvez une phrase qui contient aujourd'hui, automatiquement, vous allez écrire le présent. Parce qu'aujourd'hui indique que l'action se passe au moment où je parle. Et aussi, regardez le temps verbal utilisé, c'est le présent de l'indicatif.
Autrefois, il n'y avait pas de voiture. Alors, autrefois, c'est un indicateur de temps qui indique le passé. Et aussi, on a ici, il y avait, c'est l'imparfait. Et comme vous avez déjà vu, l'imparfait est un temps simple du passé. Il indique toujours le passé. Mais notre séance touche à sa fin. Merci beaucoup. On se reverra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Et merci sur votre attention.